Je viens d'écrire ce livre, Femme-S, sur les femmes uniques aux multiples facettes, libres d'être uniques aux multiples facettes. Non, 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 non. C'est sûr, t'as hésité. Je suis pas encore prête pour Rocky. Et donc, Je dis ça. petite intro, là, tu te représentes toi. Ouais. Je m'appelle Ida Gennari-Elichuri, je suis psychologue, je suis docteur en psychologie du travail et des organisations, je suis mariée et j'ai 4 enfants. Et j'ai écrit ce livre, Femme-S, qui est un essai. J'ai essayé de parler aux femmes uniques aux multiples facettes qui ont envie de concilier leur vie personnelle et professionnelle sans renoncer, sans culpabiliser et sans se sacrifier. Je parle du contexte actuel, je parle de ce qui s'est passé pendant le confinement, mais plus largement, je parle de ce que c'est que de se libérer de nos contraintes et des déterminismes sociaux, culturels, environnementaux. Et puis, je transmets également des outils pour allier notre bien-être et la réalisation de ce qui compte pour nous. J'avais l'idée d'écrire depuis un moment. Il se trouve que j'ai développé mon cabinet en 2020, donc je ne savais pas qu'il y allait avoir le confinement, mais du coup au moment où je développe mon activité autour du sujet des femmes, il y a le confinement et il y a ce que les femmes ont vécu pendant le confinement, l'école à la maison, continuer le travail, le télétravail, donc une charge mentale qui a beaucoup augmenté. Et donc quand j'écris ce livre à l'été 2020, quand je démarre ce livre, je me dis je ne peux pas démarrer ce livre sans parler du contexte actuel. Et là m'est revenue tout de suite cette phrase de Simone de Beauvoir: n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, religieuse, économique pour que les droits des femmes soient remis en question. Il vous faudra être vigilante votre vie durant. Et donc au moment du confinement, je me dis, pour les femmes, il y a un impact qui sera non négligeable dans leur parcours professionnel et dans leur parcours de vie. C'est important d'en dire quelque chose. Il s'adresse à toute femme qui sent en elle le désir de réaliser divers projets et qui n'a pas envie de se restreindre à un domaine d'expression dans sa vie. Donc qui n'a pas envie de renoncer à cette promotion, à cette formation, à ce projet d'entrepreneuriat, et qui en même temps a envie d'élever ses enfants, de faire des enfants ou pas. Je me suis rendu compte en parlant avec diverses personnes et notamment aussi en parlant avec des hommes, et beaucoup me disent et alors quand est-ce que tu nous parles à nous? Les messages que je peux transmettre leur parlent aussi. Ces messages-là, ils sont vrais pour toutes les personnes qui ont envie de sortir de leurs conditions et de faire ce chemin de libération. À un moment donné, il faut choisir dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Si tu as des enfants et que tu t'en occupes pas, à quoi ça sert d'avoir fait des enfants? Et voilà, qui peut-être se sentent un peu réduites à choisir, alors que moi je pense qu'on peut choisir de ne pas choisir, et que si on assume ce choix, justement, eh bien on peut faire plein de choses dans la vie, et notamment des choses qui comptent pour nous. Et que j'ai eu à me poser ces questions-là moi-même, notamment sur le fait de faire des enfants. Voilà, avec mon mari, on avait un projet familial décidé au moment où on s'est mariés. On savait qu'on avait envie d'avoir une famille nombreuse. Et en même temps, à ce moment-là, moi, je commençais ma carrière professionnelle et il y a des projets qui m'ont été proposés et j'avais un petit relent de ça se fait pas, je peux pas faire ça, etc. Donc un peu de culpabilité. Mon mari, notamment, a eu cette phrase qui pour moi a été une phrase clé, qui a été de dire t'as beaucoup de projets dans ta vie, donc si tu fais les projets les uns après les autres, t'auras pas assez d'une vie, donc on y va et on s'organisera, on trouvera le soutien nécessaire. C'est aussi un témoignage, puisque j'y parle de ce qu'a été mon propre chemin, mais il y a aussi d'autres femmes. J'ai interviewé une petite dizaine de femmes qui ont témoigné de la manière dont elles vivent elles-mêmes la possibilité d'exprimer leurs différentes facettes. Je pense notamment à Karine, qui est directrice générale et qui nous parle du sexisme ordinaire, par exemple. Elle commence son témoignage quand on a discuté ensemble par dire « Ce qui est fondamental, c'est que la société nous accepte comme femmes et que nous ne soyons plus obligés de coller au modèle masculin. »
Karine, elle a une 40aine d'années, elle a renoncé à son désir d'enfant pendant de nombreuses années, pensant qu'elle ne pourrait pas associer son poste de direction générale et sa vie de mère. Aujourd'hui, elle est dans cette démarche avec un grand désir d'enfant et dans une nouvelle possibilité pour elle d'associer les deux, idée qui jusque-là pour elle était une idée interdite. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment pour elle ceci a évolué et comment elle a envie aujourd'hui d'ailleurs de passer le message aux femmes, de leur dire de ne pas renoncer à leur féminité sous tous ses angles. Si par exemple ça passe par un désir d'enfant, comment est-ce que ça aurait été possible finalement d'allier beaucoup plus tôt ce désir-là pour elle. Elle nous parle aussi de ce que ça a été d'être une belle femme dans les milieux de direction, les remarques qu'elle a pu avoir, comment elle a surpassé cette dimension-là aussi. Je trouve ça très intéressant d'avoir cette diversité du féminin et de la manière dont cette féminité-là s'exprime aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Ce chemin d'individuation, pour moi, c'est un chemin qui est un acte politique aussi. Je suis partie, moi. Pour pouvoir allier notre bien-être et la réalisation de soi et de ses projets, qu'ils soient professionnels, familiaux ou... Je sais pas. Pour faire une fin, tu vois. Ah ouais, complètement. C'est bien d'avoir une fin. fin. Voilà. Ouais, la fin, la super fin. Ou, vous verrez la suite, ça marche dans ce livre. Ou lisez le livre. D'accord. Oh, c'est dur. Donc je raconte aussi comment ça s'est passé pour moi ce chemin-là, parce que c'est pas venu tout seul. J'ai eu aussi moi-même à faire ce chemin de libération, et donc je raconte en témoignage ce qui s'est passé pour moi dans mon propre cheminement.